Parmi les saints fondateurs d'ordre présents dans la basilique Saint-Pierre, on peut voir depuis 1925 une grande figure, Madeleine Sophie Bara, née en 1779, morte en 1865, fondatrice en 1800 de la Société du Sacré-Cœur, apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur et grande éducatrice. Sur les rives de l'Yonne tranquille, la petite ville de Joigny coule des jours paisibles. L'histoire chrétienne y garde le souvenir d'un séjour de saint Vincent de Paul, qui fut précepteur du jeune prince de Gondie. Sur le coteau Saint-Jacques, le père Bara cultive sa vigne. Dans la vinée, au sous-sol de la maison, le tonnelier cercle ses tonneaux. Son épouse assure l'éducation de leurs 2 enfants adolescents. Une nouvelle naissance est attendue quand un violent incendie ravage le quartier. Dans la ruelle qui court sous la maison, les flammes pénètrent par la cheminée dans la chambre où se trouve Madame Bara. L'émotion est si vive que Madame Bara donne naissance prématurément à une petite fille dans la nuit du 12 décembre 1779. Le jour même, le bébé reçoit le baptême dans l'église de Saint-Thibaut. Au catéchisme, la voix fluette de Sophie dira « C'est le feu qui m'a mise au monde ». C'est son frère et parrain, son aîné de 10 ans alors séminariste, qui prend en main son éducation. Il est surdoué, ce prof de maths et sciences au collège de Joigny. Il n'épargne à sa jeune sœur aucun secteur des sciences, qu'elles soient religieuses, littéraires ou exactes. Tout est objet d'enseignement, même les joies des vendanges sont refusées à la petite bourguignonne. Dans sa petite chambre, elle travaille sans relâche, se préparant à une vie toute donnée, dont le Seigneur ne lui a pas encore révélé les contours. Mais la révolution gronde. À Paris, le diacre Bara se cache pour sauver sa tête, mis à prix après sa rétractation du serment constitutionnel. De là, il envoie à sa mère 2 gravures représentant le cœur de Jésus et celui de Marie. Joigny est un bastion du jansénisme. Pourtant, Madame Bara résiste aux pressions de sa famille et installe l'image dans la salle commune. Chaque soir, on prie pour que Louis, jeté en prison, échappe à l'échafaud. Cette tendresse du cœur de Jésus est une découverte et un puissant stimulant pour l'adolescente. L'orage se calme. Louis, libéré et ordonné prêtre en secret, emmène à Paris sa petite sœur pour lui faire poursuivre des études. De Paris, Sophie, ouvrière en linge pour gagner sa vie, envoie à sa mère une broderie du Sacré-Cœur qui s'appuie sur l'écriture, la théologie, la tradition et tout son élan mystique. Un long regard sur cette broderie nous fait découvrir la richesse des symboles réunis. Les flammes du cœur brûlant d'amour de Jésus. Le cœur de Jésus transpercé par la lance. Le cœur de Marie transpercé par le glaive de douleur. Le pélican donnant son cœur en nourriture à ses petits. Le serpent et la pomme. Le lys de la pureté et la rose de la charité.
l'hysope et le vinaigre. Au milieu de cette vie si remplie par la prière, l'étude, le travail manuel, le catéchisme aux enfants, Sophie prépare sa consécration. Ô Jésus, ma très douce vie, faisons s'il vous plaît un pacte ensemble, que je meure si parfaitement à moi-même, que vous viviez seul en moi, que je garde un si profond silence, que vous parliez seul à mon cœur, que je me repose si pleinement en vous, que vous seul opériez en mon âme selon votre bon plaisir. Amen. Avec 3 compagnes qui ne persévéreront pas, elle se consacre à Dieu et à son service devant ce tableau, le 21 novembre 1800, date retenue pour la fondation de la Société du Sacré-Cœur. C'est ce tableau qui a présidé à l'élection des 13 supérieures générales qui ont succédé à Madeleine Sophie Bara jusqu'à aujourd'hui. « 1802. Dans les modestes débuts de l'œuvre éducatrice à Amiens, Sophie fait ses délices du cantique des cantiques. Mon bien-aimé élève la voix, viens donc ma bien-aimée, ma belle, viens, car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu, le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Viens donc ma bien-aimée, ma belle, viens, ma colombe cachée au creux des rochers, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Le feu se répand ici et là. 1804 à Grenoble. Rose Philippine Duchesne, elle porte bien son nom, ancienne visitandine, apporte à la société bien plus que son monastère, sa forte personnalité et sa générosité héroïque. C'est elle qui réalisera le vœu de son amie Sophie de faire connaître l'Évangile, l'amour dévorant de notre Dieu au-delà des mers. Après une attente de 12 ans, c'est le oui de l'envoi. Rose Philippine et 3 compagnes s'embarquent à bord de la Rebecca, et c'est l'épopée de la Société du Sacré-Cœur au Nouveau Monde. Tandis que le feu se répand outre-mer, Sophie Bara multiplie les fondations. Ce sont parfois des communautés disloquées par la Révolution qui se remembrent et s'adjoignent à la Société du Sacré-Cœur pour y vivre l'union au cœur de Jésus par l'oraison et le travail apostolique. Ce sont aussi de pieuses éducatrices qui veulent assurer à leurs pensionnats des valeurs solides. Ce sont surtout de nombreuses jeunes filles qui prennent la relève. Des voyages fréquents s'imposent dans l'inconfort ou la fantaisie des diligences, avec halte dans des auberges espagnoles où la sainte moine, comme disaient certains, s'intéresse avec amitié à la vie professionnelle et spirituelle des employés. Ce qui motive tous ces voyages, outre les fondations, ce sont les affaires, remous politiques et révolutions, qui menacent ou expulsent les communautés, les relations tendues avec des évêques gallicans et des diplomates du Vatican, et les fondations continuent à se multiplier. Les constitutions rédigées en 1815 reçoivent l'approbation du pape Léon XII en 1826. Le pape Grégoire XVI renouvelle cette approbation en 1843. La fin de cette société est de glorifier le Sacré-Cœur de Jésus par l'imitation des vertus et en se consacrant à la sanctification du prochain.
L'esprit de cette société est essentiellement fondé sur l'oraison et la vie intérieure. À côté des fondements de la société, les constitutions contiennent des consignes pleines de saveur. Elles l'aimeront, elles la désireront, cette simplicité qui procède du calme d'une âme qui ne cherche et ne désire que son Dieu, qui n'a qu'un seul regard vers ce Dieu qu'elle veut uniquement aimer et à qui seule elle veut plaire en toutes choses. En 1836, c'est l'ouverture à Jette de la première école gratuite en Belgique, puis d'un pensionnat. Et toujours, sa vie donnée à Dieu tient entre ces deux pôles, prière et amour des enfants. Dans la chapelle érigée à Jette en 1934, deux petits tableaux le rappellent. La prière, longue et constante, au milieu d'une activité débordante. Et l'amour des enfants. Au jardin de la maison mère, les dernières années de sa vie, elle se réjouit d'ouvrir leur cœur à l'amour de Jésus. Tout au long de sa vie, une incroyable correspondance la garde en contact suivi avec tant de personnes. Les quelques 14 000 lettres manuscrites conservées sont adressées à ses filles, à des dignitaires ecclésiastiques, à des amis bienfaiteurs, à sa famille qu'elle soutient de toutes les manières. Vous avez eu l'Esprit Saint pour maître, vous n'avez qu'à vivre avec une entière docilité et abandon ces divines leçons. Je n'ai donc rien à ajouter, ma fille, aux inspirations qui vous ont découvert les secrets de la route qui conduit sûrement à l'amour de Jésus et de sa possession, commencée dès cette vie. Votre mère, Bara. Plus d'une fois, on a essayé de peindre son portrait ou de la photographier, en vain. Elle s'y est toujours énergiquement refusée. Ce n'est pas mon visage qu'il faut reproduire, c'est mon affection pour vous qu'il faudrait photographier. Vous auriez alors quelque chose. Des portraits ont cependant été réalisés sans pause, de mémoire, avec plus ou moins de succès. Celui-ci, retrouvé récemment à Rome, d'un auteur inconnu, est particulièrement vivant. Des contemporains la retrouvent dans le portrait réalisé après sa mort par Savinien Petit. Le peintre l'avait rencontré de son vivant et avait recueilli des renseignements sur son caractère et ses vertus. On y retrouve la force que la sainte puisait dans le Seigneur. Sa main gauche repose sur les constitutions. De la droite, elle semble montrer à ses filles la devise qu'elle tenait à voir gravée sur leur croix de profession. Cor unum et anima una in corde Jesu. Jeudi, nous allons au ciel, disait mère Bara 3 jours avant l'Ascension. Le soir, une attaque la réduisait au silence. Le jeudi de l'Ascension, 25 mai 1865, c'est la rencontre avec celui qu'elle a tant aimé et si loyalement servi. À son décès, elle laisse 89 institutions florissantes et 3539 religieuses vivant de sa spiritualité. En 1904, à cause des expulsions en France déclenchées par les lois laïques, le cercueil est envoyé à Jette et déposé dans la crypte. À la veille de la béatification, ouverture du cercueil, surprise, le corps est intact. C'est en 1909, après la béatification, que le corps est déposé dans une châsse. Les priants se succèdent, que ce soit occasionnellement ou le premier dimanche du mois, en groupes souvent nombreux. En 1925, c'est la canonisation. L'oraison de la messe propre souligne son humilité et sa charité.
En 1934, une petite chapelle est ajoutée au flanc de la chapelle néo-gothique de Jette. Les visites continuent. Venus de tous les horizons, des groupes se succèdent, unissant leurs prières d'adoration à celles de la Sainte. En 1998, la chasse est transférée vers un quartier d'immigration de Bruxelles, rue de l'Abondance. Les pèlerins continuent à passer, venant du monde entier. Dans la basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles, Sainte Madeleine Sophie a sa place parmi les apôtres de la dévotion au Sacré-Cœur, Sainte Mechtilde, Saint Pierre Canisius et Sainte Gertrude. En août 2006, les fraternités monastiques de Jérusalem ont remplacé à la Trinité des Monts les religieuses du Sacré-Cœur qui, en 1828, avaient repris le flambeau des Minimes. La cloche fondue en 2006 rappelle au peuple romain cette invitation lancée par Madeleine Sophie Bara. La prière doit être notre appui et le soutien de notre espérance. Le 19 juin 2009, en la fête du Sacré-Cœur, la chasse de Sainte Madeleine Sophie Bara a été solennellement installée dans l'église Saint-François-Xavier de Paris par Monseigneur 23, archevêque de Paris, en présence de plus de 1500 personnes venues du monde entier. Sainte Madeleine Sophie repose désormais à proximité de l'ancienne maison mère des religieuses du Sacré-Cœur, devenue le lycée Victor Duruy, où elle est décédée. Les pèlerins pourront désormais venir facilement dans cette grande église, toujours ouverte au public, vénérer ses reliques et adresser avec assurance, par son intercession, leurs demandes au cœur de Jésus. Ô Jésus, par l'intercession de Sainte Madeleine Sophie, à ton cœur je confie cette intention. Regarde, puis fais ce que ton cœur te dira. Laisse agir ton cœur. Ô Jésus, je compte sur toi, je me fie en toi, je m'abandonne à toi, je suis sûr de toi. Pour